Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent des antonomases littéraires 2021. Une égérie. Qu'est-ce que c'est qu'une égérie? Une égérie, c'est une femme qui passe pour être l'inspiratrice d'un homme politique, d'un écrivain ou d'un artiste. Alors vous, peut-être que le terme égérie, vous l'associez pas vraiment à ça. Moi, à la base, je l'associais pas vraiment à ça. Moi, j'associais plutôt ça à l'idée d'égérie de marque. Qu'est-ce que c'est une égérie de marque? C'est en fait une personnalité, souvent une femme, qui est associée à une marque. Ou qu'une marque décide d'associer à son nom. Par exemple, si vous prenez, voilà, regardez, cette pub de Lancôme, par exemple, voilà, ils ont associé Julia Roberts à la marque Lancôme, et donc ils l'ont utilisé un petit peu comme égérie de marque. Alors quel est le rapport entre l'égérie de marque et la définition d'égérie que je vous ai donnée? C'est juste que il faut en sorte que cette femme passe pour, en fait, l'inspiratrice de l'artiste, l'artiste qui est derrière Lancôme, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas cette femme passerait pour l'inspiratrice de la marque. Et c'est pour ça qu'on a utilisé ce terme d'égérie de marque. Même si dans les faits ici, il s'agit plutôt d'une mascotte que d'une vraie égérie. Mais bon, d'ailleurs en parlant de mascotte, vous savez que Footix, ça donnait aussi en une antonomase. Les Footix, c'est les gens qui s'intéressent au foot uniquement pendant les Coupes du Monde, là, et qui connaissent pas grand chose. Bon, aucun rapport. Alors ce terme, d'où est-ce qu'il vient, égérie? Eh bien, égérie, vous le savez peut-être si vous regardez mon autre chaîne, notamment dans la série que j'ai faite autour d'Ovid contre le Covid, c'est un personnage qui vient de la mythologie romaine. Et attention, je précise bien la mythologie romaine, pas la mythologie gréco-romaine, non, la mythologie uniquement romaine. Égérie, c'est une nymphe qui était alliée à Nouma. Nouma, c'est celui qui a succédé à Romulus, à la tête de Rome. Et lui, il est connu pour être très sage, pour avoir pris des décisions sages. Sauf que ces décisions, en fait, il a demandé conseil à une nymphe qui s'appelle Égérie. Et cette nymphe, c'est elle qui lui a donné tous les conseils qui fait qu'il a bien gouverné. Voilà. Dans certaines versions, il se trouve que même Égérie est la femme de Nouma aussi, chez Ovid c'est comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs dans cette histoire que je raconte, que vous pouvez voir ici, Égérie est bel et bien la femme de Nouma. Alors quand est-ce que cette antonomase est apparue pour la première fois dans la littérature française? Alors peut-être pas dans la langue française en entier, puisque comme vous le savez, c'est pas parce qu'on a une occurrence écrite qu'il n'y avait pas des occurrences orales avant. Mais en tout cas la plus vieille occurrence écrite qu'on a, c'est en 1846 sous la plume de Balzac. Eh oui, Balzac lui-même, qui écrit dans Les Comédiens sans le savoir-faire la chose suivante. Le tiers des laurettes, le quart des hommes d'État, la moitié des artistes consultent Madame Fontaine. Et l'on connaît un ministre à qui elle sert d'égérie. Alors ici c'est assez intéressant. Parce que dans cet exemple, déjà, égérie, il est employé avec une majuscule. Donc est-ce qu'on est déjà dans une antonomase? Je ne sais pas. Et aussi, il dit bien que, certes, elle inspire des gens, etc., mais pour être une égérie, il faut vraiment qu'elle souffle tout, 100% à l'homme politique, en l'occurrence ici. Alors quand est-ce qu'on l'a sans majuscule? Parce que la majuscule, ça indique qu'on le considère encore comme un nom propre. Mais quand on n'a plus la majuscule, ça veut dire qu'on le considère comme un nom commun. Eh bien, figurez-vous que c'est la même année, par le même auteur, oui, Balzac. Alors vous savez, Balzac, il faut écrire 2 ou 3 bouquins par an. Donc Balzac, donc en 1846, dans La cousine bête, je serai député, je ne ferai point de boulette, car je consulterai mon égérie dans les moindres choses. Donc là voilà, même année, du coup égérie avec une minuscule, et c'est à partir de là, probablement, que égérie est rentré comme un nom commun dans la langue française, et qu'on l'utilise encore maintenant pour parler de Julia Roberts. Voilà, c'est tout pour moi, cet épisode vous a plu. Enfin, j'imagine, j'espère en tout cas qu'il vous a plu. Si vous a plu, laissez un pouce bleu. Puis n'hésitez pas à laisser un commentaire aussi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires positifs. Et si vous voulez partager cette vidéo, ce serait vraiment super sympa. Voilà, on se dit à demain pour une autre antonomase. Allez, ciao!